nous aider à atteindre, une dimension élevée dans notre vie. Amen. J'aimerais vous parler sur la force du changement. La force du changement. Nous allons lire Actes des Apôtres. Je vous donne que 2 versets bibliques. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Arson, tu peux nous lire à haute voix, s'il vous plaît. Mets-toi debout, s'il te plaît. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez pour que vos péchés soient effacés. Amen. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Vous savez, ici, l'apôtre Pierre est en train de toucher à une dimension puissante qui avait impacté sa vie lorsqu'il a rencontré le Seigneur. N'oubliez pas, l'apôtre Pierre, il était un pêcheur de poissons. Alléluia. Il fonctionnait à une autre fréquence. Sa vie était liée à une connexion qui définissait sa vie. Mais Dieu ne le voyait pas dans cette dimension-là. Mais pour que la transformation se passe dans la vie de l'apôtre Pierre, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, le Seigneur va révéler la puissance du changement ou la puissance de la transformation. Jésus a prêché cela au début de son ministère. Et ce message-là avait impacté la vie de l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre, il avait accepté ça. Et il avait impacté par la puissance de ce message-là. Et lorsque lui, il a vécu cet impact-là, il a aussi révélé ça aux gens, le jour de la Pentecôte. Il a dit, repentez-vous et convertissez-vous. Alléluia. Vous savez, lorsque nous arrivons à nous repentir et à nous transformer, le porte du royaume, le règne de Dieu s'ouvre pour nous. Alléluia. Nous accédons à une autre dimension. Alléluia. J'aimerais te dire une chose. L'impact du changement est indispensable si nous voulons vivre le miracle, le progrès ou l'impact du royaume dans notre vie. Maintenant, pour changer, vous devez identifier les choses qui vous poussent à changer. Tu dois identifier les choses qui vous poussent à changer. Je pense, les gens comme Paul, les gens comme Pierre et les autres disciples, ils avaient identifié le pourquoi ils devaient changer ou se convertir. Je pense que l'apôtre Pierre, il avait compris ça le jour où il a rencontré le Seigneur, le jour où il avait connu l'échec, le jour où il avait travaillé toute la nuit sans rien prendre, le jour où il a rencontré le Seigneur lui a parlé du royaume. Alléluia. Le Seigneur a changé sa vie. Et l'apôtre Pierre a dit, c'est pas ta parole. Il a trouvé la raison de sa transformation. Il a dit, par ta parole, je jetterai le filet. Et il a marché par cette parole et il a vécu le miracle. Et cela était la raison de la transformation ou du changement de vie de l'apôtre Pierre. Alléluia. C'est important d'identifier la raison qui vous pousse à
changer. Parce que si vous n'identifiez pas ça, bien aimé, vous n'allez pas amener la transformation ou les changements autour de vous. Ou je vais dire ça dans ce sens. Si vous êtes ignorant de votre changement ou de votre volonté de changer, rien ne marchera dans votre vie. Parce que tout devient possible dans notre vie lorsque nous prenons la décision de changer. Tout devient possible dans notre vie lorsque nous prenons la décision de changer. Les rideaux du temple s'ouvrent devant nous lorsque nous prenons la décision de changer. Regardez bien, il y a un homme qui était à côté de Jésus lorsque Jésus était sur la croix. Il acceptait de changer. C'était impensable. Alléluia. Amen. Pour les gens, pour le royaume des ténèbres, pour les autres, Jésus va déclarer une parole. Je pense que cette parole-là, même les disciples qui étaient autour, même les gens qui étaient autour, ils avaient écouté ça. Jésus va dire à la personne qui est à côté de lui, comme tu as accepté de changer aujourd'hui, tu seras avec moi dans notre dimension. Alléluia. Cela veut dire, lorsque nous acceptons de changer, la porte de gloire, la porte de miracle, la porte de guérison, la porte de la récompense s'ouvre devant nous. Alléluia. Donc tout devient possible lorsque nous acceptons de changer. Maintenant, lorsqu'on change, il y a une dimension qui s'ouvre devant nous. Une dimension, celle de pratiquer les œuvres du changement. L'apôtre Paul a dit, et l'apôtre Pierre, pardon, il a dit, répentez-vous et convertissez-vous. Dans l'autre verset, la Bible déclare, répentez-vous et produisez le fruit digne du changement ou digne de la repentance. Maintenant, lorsque tu changes, tu dois comprendre que pratiquer les œuvres du changement va produire en toi le miracle qui produit la vie. Alléluia. Donc, pratiquer les œuvres du changement produit la vie. La vie veut dire la bénédiction. La vie veut dire le miracle. La vie veut dire beaucoup de choses. Alléluia. Donc, il est indispensable, il est important de comprendre que dans ces saisons, nous sommes appelés à changer et nous sommes appelés à produire les œuvres du changement. Alléluia. Une chose encore importante à comprendre, ce sont les principes et les valeurs qui amènent le changement. Ce sont les principes et les valeurs qui amènent le changement. C'est important de comprendre ça. Ce sont les principes et les valeurs qui amènent le changement. Donc, pour cette nouvelle année, l'année 2024 ne peut rien te produire si tu ne comprends pas que ce sont les principes et les valeurs qui produisent le changement. Je pense que moi aussi, j'ai besoin de vivre le changement dans cette nouvelle année. J'ai besoin de vivre le changement dans le ministère que Dieu m'a donné, dans mon mariage, dans mon relation avec Dieu, dans le projet que j'ai mis en place. Mais je dois comprendre une chose, ce sont les principes et les valeurs qui amènent le changement. Alléluia. Donc il est important que je puisse identifier les principes susceptibles d'amener le changement dans ma vie. Quelles sont les valeurs que je dois établir dans ma vie afin que je puisse amener
le changement dans ma vie. Tu dois identifier ça, c'est très important. Alléluia. Identifier quels sont les principes que je dois appliquer, quels sont les principes que je dois pratiquer pour amener certains changements dans ma vie. Je vous donne l'exemple simple. Tu dois regarder sur ta vie de prière. Tu dois regarder sur ta vie de méditation. Tu dois regarder sur ta vie de donner. Tu dois regarder sur ta vie de venir à l'église. Tu dois regarder dans tes projets les choses mises en place. Maintenant, si tu veux changer les choses, tu dois regarder dans ta vie de prière quels sont les principes manquants. Alléluia. Qui m'empêchent à activer une vie de prière puissante. Quels sont les principes manquants qui m'empêchent à activer une vie de méditation, de révélation. Dans mes données, qu'est-ce qui manque pour que je puisse activer une vie d'abondance dans ma vie? Alléluia. Dans mes projets, quelles sont les valeurs qui manquent? Maintenant, tu dois identifier certains principes importants et mettre ça en place afin que tu puisses amener la transformation et le changement dans votre vie. Alléluia. Peut-être, ce principe, ça peut être l'obéissance, ça peut être la fidélité, ça peut être la détermination, ça peut être l'engagement. Alléluia. Ça peut être faire la volonté de Dieu. Alléluia. Tout ça, ce sont des principes, des valeurs. Ça peut être des valeurs d'obéir aux règles. Alléluia. Tu sais que si avant, je fonctionnais comme ça, pour venir à l'église, pour prier, je ne respectais pas mon agenda pour prier, pour venir à l'église, tu dois modifier toutes ces choses-là pour essayer d'amener le changement ou l'impact dans ta vie. Alléluia. Identifier quelles sont les distractions qui m'empêchaient à être dynamique dans mes relations avec Dieu. Tu dois identifier tout ça et établir des principes et des valeurs qui peuvent t'aider à booster ta vie et amener le changement dans ta vie. Ce sont des choses importantes à comprendre. Et si tu comprends ça, tu amèneras le changement autour de toi. Voilà pourquoi je vais le dire, ce sont les principes et les valeurs qui amènent le changement. Le changement crée l'esprit de la bonne volonté. C'est important de comprendre ça. Le changement crée l'esprit de la bonne volonté. Lorsque quelqu'un prend la décision de changer, lorsque quelqu'un prend la décision de se repentir, l'esprit de la bonne volonté va naître dans le cœur de la personne. Cela veut dire, la personne, on ne va pas le pousser. Alléluia. Et lui-même, comme il sait le pourquoi, comme il a identifié des raisons qui lui a poussé de se convertir, de se repentir, une bonne volonté doit naître dans son cœur. Alléluia. Une volonté doit naître dans son cœur. Cela veut dire une volonté de réussir, une volonté d'amener le changement. On ne lui posera pas la question, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne fais pas ça? Alléluia. Écoutez, je dois vous donner une révélation. Vous savez, lorsque le roi David était arrivé devant là où il y avait Goliath, lorsqu'il a identifié les chaos qui régnaient, une volonté d'amener les changements était née dans son cœur. Et l'esprit de la bonne volonté était activé en lui. Maintenant, son frère Eliab va lui poser la question. Hein? David a posé la question. À celui qui tuera ces géants-là, on lui donnera quoi? Amen. Mais son frère Eliab va s'opposer. Vous comprenez? Donc cela veut dire, son frère Eliab était contre le changement.
Mais comme David, il avait l'esprit de la bonne volonté, il n'a pas regardé tous ces obstacles-là. Vous comprenez? Il est allé jusqu'au bout de son idée. Et il a amené le miracle et le changement. Donc il est vraiment important que tu comprends. Si tu veux changer les choses autour de toi, dans cette année, tu dois activer en toi l'esprit de la bonne volonté. Alléluia. L'esprit de la bonne volonté. Cela veut dire, quelqu'un qui a l'esprit de la bonne volonté, on ne lui pousse pas. Il est lui-même motivé et déterminé par la chose qui active à l'intérieur de lui. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui veut perdre du poids. Lorsque une bonne volonté est née dans son cœur, il comprend pourquoi il va perdre le poids. S'il comprend que non, je dois perdre le poids pour ma santé, je dois perdre le poids pour être en pleine forme, la bonne volonté naîtra dans le cœur de la personne. La personne là peut faire des sacrifices incroyables parce qu'il a fixé un objectif du changement dans sa vie. Et si nous aussi, nous voulons vivre l'impact, alléluia, des changements dans notre vie, nous devons commencer à changer nos vies, à changer certaines choses autour de nous. Alléluia. Vous savez, la repentance veut dire tourner les dos vers le passé et tourne ton regard vers l'avenir. Alléluia. Donc si tu veux amener le changement, tu dois tourner les dos vers le passé. Alléluia. Vers toute chose qui a défini ta vie. Parce que la repentance a de l'impact sur notre esprit. Parce que lorsque quelqu'un change, son système de pensée, sa mentalité aussi va changer. Son raisonnement aussi va changer. Alléluia. Il y aura des choses nouvelles qui vont commencer à planer dans l'esprit de la personne. Alléluia. Parce que la personne, il vit l'impact du changement. Quelqu'un qui vit l'impact du changement dans sa vie, cette personne-là va créer de nouvelles priorités pour sa vie. Parce que le changement crée de nouvelles priorités. Alléluia. Quand tu changes, bien-aimé, tu dois comprendre que tes priorités aussi ont changé. Regardez le jour où l'apôtre Paul avait changé dans le chemin de Damas. Ses priorités avaient changé. Vous comprenez? Avant, il persécutait les gens. Mais lorsqu'il a accepté de changer, ses priorités avaient complètement changé. Alléluia. Ses priorités avaient complètement changé. Le monsieur, il a commencé à travailler pour le but de Dieu. Il a commencé à travailler pour le royaume parce que le changement avait pris place. Ses priorités étaient de poursuivre le but. Amen. Il a dit, je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste. Ses priorités avaient complètement changé. J'aimerais que vous et moi, dans cette nouvelle année 2024, nous puissions changer des priorités autour de nous. Changer des priorités autour de toi. Amen. Changer des priorités. Quelqu'un qui veut le changement dans sa vie, il ne donne pas de raisons. Il ne se justifie pas devant ses responsabilités. Amen. Parce qu'il sait que sa priorité a changé. Le changement crée un cœur pire et crée un esprit bien disposé. Le changement crée un cœur pire et crée un esprit bien disposé. Lorsque quelqu'un change, son cœur sera pire. Alléluia. Son cœur sera pire pour Dieu. Cette personne-là ne permettra pas les choses des ténèbres puissent venir corrompre son cœur. Alléluia. Parce que la personne, il a besoin du changement dans sa vie. Il a besoin du changement dans sa vie.
Le changement crée un cœur pire et un esprit bien disposé. Alléluia. Cela veut dire que ton cœur sera pire et ton esprit sera disposé pour les choses du royaume. Ton esprit sera disposé pour Dieu. Alléluia. Lorsque ton esprit est disposé pour Dieu, tu le laisses pour Dieu et que tu laisses Dieu diriger ta vie, conduis ton esprit bien-aimé, Dieu t'amènera à une autre dimension. Dieu transformera ta vie. Et si nous voulons changer les choses pour cette année, et ce sont des principes importants dont nous devons appliquer pour changer les choses autour de nous. Je dois vous donner un exemple. Lorsque quelqu'un décide de se délocaliser d'un pays par un autre, cette personne doit fonctionner selon le principe que la personne a décidé. Et selon le valeur et le principe qui définit l'environnement ou le pays que la personne veut habiter. Je donne l'exemple. Si tu décides aujourd'hui, tu dis, ok, je quitte la Belgique pour aller vivre peut-être dans un autre pays. Là où tu étais, ce pays avait ses constitutions, ce pays avait ses lois. Tu étais défini par des lois et des valeurs et des principes de ce pays. Maintenant, lorsque tu prends la décision de quitter ce pays-là, de quitter la Belgique, pour peut-être aller vivre au Congo, en Angola, au Cameroun ou en Abidjan, en faisant cela, tu dois comprendre une chose. Quand tu dois fouler tes pieds dans cet environnement-là, pour y habiter, tu dois comprendre que des lois changent aussi pour toi. Amen. Amen. La constitution change aussi pour toi. Donc tu ne dois plus fonctionner selon des lois de ton pays. Tu ne dois plus fonctionner selon la constitution de ton pays. Pourquoi? Parce que tu as changé l'environnement. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est comme ça aussi si tu veux vivre l'impact du changement. Donc lorsque nous acceptons Jésus-Christ, lorsque nous nous répandons, lorsque nous nous convertissons, tu dois comprendre que tu fais la délocalisation. Tu quittes un pays pour aller habiter dans le royaume. Et dans le royaume, il y a la constitution et il y a des lois. Tu dois comprendre que je ne fonctionnerai plus selon des lois de mon pays d'origine. Alléluia. Selon la constitution de mon pays d'origine. Pourquoi? Parce que j'acceptais d'habiter dans un nouvel pays, dans une nouvelle nation. Et si tu refuses de fonctionner comme ça, tu auras des problèmes. Vous comprenez? Tu ne seras pas à l'aise. Tu ne vivras pas tous les bénéfices. Amen. Ce pays-là ne te donnera pas ce que tu espères. Vous comprenez? Exemple, nous tous ici. Lorsque nous avons quitté nos pays pour venir ici, peut-être nous étions ignorants. Amen. De là où on allait. Mais en arrivant ici, on avait compris que si tu veux bénéficier de toutes les faveurs ou de toutes les opportunités qui se trouvent dans ces pays, tu dois premièrement avoir le numéro national. Si vous me comprenez? Ça soit un. Deuxième chose, tu dois respecter des lois qui définissent le fonctionnement de ces pays-là. Si tu ne le respectes pas, tu auras un problème. Alléluia. Cela veut dire, en arrivant ici, ou en allant dans d'autres pays, tu as accepté de changer. Tu as accepté le changement. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là, c'est un principe important à comprendre, bien aimé.
Alléluia. Parce que si tu ne changes pas, tu auras un problème. C'est pour cela que Christ a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc lorsque tu es dans le royaume, tu dois comprendre que le changement est pour toi est important. Alléluia. Tu dois comprendre que je suis ici pour respecter des lois établies, pour respecter la constitution. Alléluia. En fait, que je puisse vivre le bénéfice des bénéfices qui est établi dans ce pays-là. Alléluia. Donc cette année, tu dois comprendre que le changement est très important pour toi. Amen. Tu dois comprendre que le changement est très important pour toi. Parce que la pire erreur dont vous devez éviter, c'est de rester le même sans chercher à changer. Amen. La pire erreur dont vous devez éviter, c'est de rester le même sans chercher à changer. Parce que si vous ne changez pas par rapport aux défis, par rapport aux situations, par rapport aux ténèbres qui étaient de prendre place sur la terre, tu auras des difficultés. Tu auras un problème. Donc si tu veux vivre l'impact pour cette année, tu dois comprendre que non, je suis obligé à changer. Amen. À changer certaines choses autour de moi. Parce que la réussite est basée sur le changement dont tu établis dans ta vie. La réussite sur le plan spirituel, sur le plan physique, est basée sur le changement que tu établis dans ta vie. Je vais expliquer encore ici. Tu dois comprendre que pour cette année, si tu veux amener le changement dans ta vie, ou vivre la réussite dans ta vie, tu dois établir des structures valables pour ta vie. Sur la dimension de la prière, tu sais que si je vais rester dans la dimension spirituelle, je vais établir une vie de prière efficace. Amen. Si je voulais vivre l'impact dans ma vie, je dois établir une vie d'obéissance efficace, une vie de fidélité efficace. Si tu veux, je veux changer mes finances, tu dois comprendre qu'il y a des principes établis. Écoutez, il faut que je donne mes dîmes, je donne mes offrandes, je fais ça pour vivre la réussite, pour amener le changement dans ma vie. Donc, si j'aimerais amener la transformation autour de moi, j'aimerais valoriser ma vie, je dois amener le changement dans telle dimension et dans tel secteur. Je dois être obéissant. Amen. Si je veux propulser mon église vers une dimension élevée, je dois comprendre que je dois venir à l'église, je dois changer, je ne dois plus fonctionner comme avant, je dois venir à l'église à l'air, je dois être obéissant, je dois m'engager, je dois m'étonner, parce que la réussite est basée sur le changement que tu établis. Si nous tous ici, nous arrivons à établir le changement autour de nous, sache-le bien, nous allons amener le changement. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Pour changer un pays, il faut d'abord commencer à changer le peuple. C'est très important qu'on comprenne ça. Pour changer un pays, il faut d'abord commencer à changer le peuple. Jésus avait compris ça. Jésus a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il avait compris, je ne peux pas changer le royaume si je ne change pas d'abord les gens. Amen. Parce que si j'amène les gens dans le royaume, sans changer, le royaume aura un problème. C'est le changement que les gens produisent, c'est ça qui va amener l'impact au sein de au sein du royaume. Alléluia. Et beaucoup de nos dirigeants ne comprennent pas ça. Beaucoup de nos dirigeants africains ne comprennent pas ça. Parce que si d'abord on veut changer une nation, tu dois d'abord commencer à changer d'abord le peuple. Comment on change le peuple? On change le peuple par la vraie justice. On change le peuple par de vraies éducations. On change le peuple par de valeurs et de principes établis. Et d'abord, vous-même comme le dirigeant, vous devez être exemplaire par rapport à ces principes-là. Par rapport à ça.
Si tu arrives, tu réussis seulement à changer le peuple, bien aimé, les choses vont changer autour de toi. Amen. Je vais vous donner l'exemple simple. Je vais vous donner l'exemple simple. Écoutez. Je vais vous donner l'exemple simple. Regardez un homme comme un grand prophète comme Simon Kimbangu. Regardez-moi. Regardez-moi, je vais vous donner un exemple vraiment important. Regardez un grand prophète comme Simon Kimbangu. Il a impacté le royaume Congo. Il a amené de l'impact. Mais après sa mort, qu'est-ce qui fait la force de l'église kimbanguiste? C'est le changement que ces peuples ont accepté d'adopter. Je vais vous donner seulement un exemple simple. Dans l'église kimbanguiste, tout le monde porte le tennis des vert blanc. C'est resté comme ça. Vous comprenez? C'est resté comme ça. Cela a créé l'identité de tous les membres de l'église qui. Et cela a de l'impact, même au niveau de leur mentalité. Maintenant, lorsque on dit à tous les membres kimbanguistes, nous voulons construire, nous voulons donner, nous voulons faire ça, à cause que tous ces changements ont impacté leur vie, les gens se sacrifient incroyablement. À cause que ces gens-là ont adopté certains changements dans leur vie. Amen. Donc tout ça pour vous dire, si tu veux changer un peuple, tu veux changer un environnement ou changer structure, commencez d'abord à changer le peuple. Amen. Commencez d'abord à changer le peuple. Parce que lorsque le peuple change, le peuple vont adopter un style de vie. Ils vont adopter un style de vie. Amen. Même pour nos nations, si nous voulons que nos nations changent, un dirigeant visionnaire, si moi, je suis un dirigeant dans mon pays, quand je vois des structures comme ça, comme kimbanguiste fonctionnent, je vais aller là-bas découvrir quels sont les secrets qui a fait que ces gens s'allient comme ça au sein de leur vision. Je peux tirer des principes importants, incorporer ça ou mettre ça dans la constitution, établir ça pour essayer de changer tout un peuple. Amen. Pour changer tout un peuple. Donc, le changement est la clé de réussite au sein d'une structure. Lorsque les gens changent, bien aimé, les choses vont aller de là-bas. Regardez, 120 personnes ont accepté de changer en Jérusalem. Boum, le Saint-Esprit est venu. Ils ont influencé Samarie, Judée, Jérusalem et le monde entier. Parce que ces gens-là avaient accepté de changer. Regardez, ils avaient accepté d'avoir un style de vie comme Jésus-Christ. On les a appelés les chrétiens parce que les gens avaient identifié le changement au sein de leur vie. Alléluia. Donc, si nous voulons amener la réussite autour de nous, nous devons accepter les changements. Activer le changement dans ta vie. Les gens qui sont médiocres sont les gens qui n'acceptent pas les changements. Vous savez, quand quelqu'un est médiocre, amen, au niveau de ses pensées, au niveau de ses fonctionnements,
Cette personne-là n'accepte pas le changement. Je dois vous donner un secret. Si tu parles avec quelqu'un, tu conseilles quelqu'un pour son bien ou pour le changement, si cette personne-là commence seulement à te donner des justificatifs, inutile de continuer à parler avec la personne. Inutile de parler avec la personne. Déjà au niveau de son esprit, il est déjà médiocre. Il est déjà médiocre. Il y a mon responsable dans le travail, il parlait avec un frère africain. Il lui donnait des conseils. Il a dit, de la manière dont tu as travaillé là, tu as fait, c'était pas bon, tout ça. Le frère, il a commencé à se justifier devant le responsable. Il a commencé à parler. Or, lorsqu'un responsable parle, on écoute. Je lui ai dit, mais tu parles devant le responsable. J'ai parlé, on était tous les collègues. J'ai dit, mais toi, tu ne vois pas que c'est le responsable qui te parle. Il continue à parler. Vous savez ce qui s'est passé? Le responsable, après, il est venu me voir. Il a dit, Emmanuel, écoutez, ce garçon-là, je ne lui parlerai plus jamais. Je ne lui dirai plus rien. Parce qu'il n'y a rien dans sa tête. Pour me faire rire, il a dit, elle est comme ma femme. Ma femme, tu peux lui dire tout ça. Ça entre et ça sort là-bas. Il a dit, je ne lui parlerai plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait du mal à accepter le changement qui pouvait être bénéfique pour lui. Amen. C'est pour cela, bien aimé. Moi, j'ai compris une chose. Vous savez, même dans le domaine des mariages, si l'un accepte de changer et que l'autre n'accepte pas de changer, il y aura la séparation. Amen. Tôt ou tard, il y aura le divorce. Parce que le changement doit impacter deux personnes dans une structure. Parce que la Bible déclare, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ils n'ont pas le même valeur. Vous comprenez? Donc il est important, même moi quand je conseille sur le mariage, si je vois seulement que l'un ou l'autre accepte le changement, l'autre propose, dit écoutez, on doit marcher comme ça, moi j'accepte ça, et que l'autre donne des justifications inutiles ou ne veut pas changer, c'est là que je vois les dangers. Je dis, même si je continue à creuser, à parler, rien n'est pas se produire. Amen. Donc le changement est la clé de la réussite. Et ce sont les gens qui sont médiocres. Ce sont les gens qui n'acceptent pas le changement. Amen. Or, lorsque vous êtes un leader, lorsque vous êtes un responsable, il faut parler. Amen. Il faut parler. Moi, comme un responsable comme ça, je ne peux jamais avoir de diplomatie pour vous parler. Parce que la Bible déclare toute écriture est esprit de Dieu et utile pour faire quoi? Enseigner, corriger, instruire tout ça. Donc, comme je suis ici, je suis obligé de corriger, d'instruire, d'éduquer tout ça. Donc, je ne peux pas peut-être venir faire quoi? Des diplomaties, tout ça. Non, ce n'est pas mon... Parce qu'un leader qui fait des diplomaties n'est pas un leader. Vous savez pourquoi les gens comme de George Bush, on lui déclare la guerre, il déclare la guerre. Vous comprenez? Tu attaques son pays, il vous attaque. Il fait ça pourquoi? C'est pour sécuriser sa nation. C'est pour sécuriser son esprit. C'est pour sécuriser son leadership. Parce qu'il n'est pas là pour chercher des diplomaties, tout ça. Parce que si vous voulez éduquer, changer les gens bien aimés, il faut avoir ce courage-là. C'est pour cela, pour être un leader bien aimé, il faut avoir du courage. Amen. Il faut avoir du courage. Un leader ne peut pas avoir peur qu'on le jurie, qu'on lui traite mal. Tu dois fermer tes oreilles et tes yeux sur ça. Ce qui est important pour toi, tu dois enseigner les gens les choses qui peuvent être bénéfiques pour leur destinée. Amen.
C'est ça ce qui est très important. Une structure change par le changement des comportements que les gens adoptent. Je crois que je l'ai soulevé tout à l'heure. Une structure change par le changement des comportements que les gens adoptent. Alléluia. Lorsque les gens acceptent le changement et ils adoptent un comportement, bien aimé, toute la structure va changer. Regardez ici, nous sommes en Belgique, nous sommes en Europe ici. Tu ne peux pas jeter les poubelles, mettre les poubelles dans la rue comme ça. Nous tous, on a adopté un comportement qui embellit l'environnement. Amen. Si tu ne respectes pas ça, tu auras un problème, tout ça. Alléluia. Donc tout le monde est appelé à s'intégrer. C'est pour ça que vous allez voir ici, ils ont établi des lois de l'intégration. Tout ça dans le but de protéger, de sécuriser les structures établies. Maintenant, ce sont des choses qui manquent autour de nous. Ce sont des choses qui manquent dans nos pays. Où ça existe seulement par le nom, mais pas en pratique. Alléluia. Et cela nous empêche à faire quoi? À décoller. Je viens cette semaine, j'ai suivi un documentaire. Suis-moi très bien. J'ai suivi un documentaire. Les scientifiques, ils ont prouvé, clair et net, que dans l'avenir, des pays asiatiques vont dominer le monde. Ils ont donné des raisons. Pourquoi? Voilà les raisons. Les raisons qu'ils ont données, ils ont dit, les pays asiatiques, ils ont adopté le changement de comportement que les autres nations sont en retard pour adopter. Ils ont changé leur mentalité. Ils ont changé leur façon de faire. Donc la raison de leur domination sera basée par le changement de leur mentalité. Regardez, exemple clair. En 1990, Qatar n'était rien, Dubaï n'était rien, la Chine n'était rien. Mais ils ont adopté un changement de mentalité. Regardez des nations comme Singapour, ils n'ont pas de ressources naturelles. Mais le peuple, le dirigeant, ils ont adopté un certain changement de mentalité. Et ça fait quoi? Ça a amené le pays vers notre dimension. Ça a amené la nation vers notre dimension. J'ai découvert un pays, Bahreïn, c'est Bahreïn, je ne sais pas si j'ai cité son nom, c'est entre Qatar, un pays petit, minuscule comme ça. Ce pays-là devient le pays aujourd'hui le plus riche du monde. Maintenant, il y a des gens qui quittent Dubaï pour aller maintenant passer du temps là-bas. Tout ça, c'est à cause de certains changements de mentalité. Ce pays-là, c'est un pays musulman, mais ils ont adopté de faire le partenariat avec Israël. Ils ont signé regardez bien, ils ont signé une alliance abrahamique avec Israël. Donc une alliance signée des alliances d'Abraham avec ces nations-là. Et ça permet à cette nation-là de faire quoi? De monter maintenant. Parce qu'ils ont adopté certains changements au niveau de leur comportement. Donc si nous voulons amener, bien aimés, certaines transformations autour de nous, nous devons activer le changement de comportement autour de nous. Parce que la réussite est toujours basée par le changement que nous activons. Amen. C'est très important pour comprendre ça. Hier, je suivais, il y avait un bien-aimé qui, je crois que c'est un Ivoirien, il parlait. Il a commencé, il a donné certains commentaires pour la diaspora africaine qui sont ici. Parce que c'est un conseiller, tout ça. Il dit, il y a des problèmes qui se passent. Nos frères en Europe échouent ici, pourquoi? Ils se confient à leur famille. Au lieu d'adopter certaines, et qui sont en Europe, d'adopter certaines visions, de comprendre comment les autres fonctionnent pour monter, pour faire les choses à une autre dimension,
ils se confient maintenant dans leur famille. Maintenant, regardez ce qui se passe. Il a dit, beaucoup ont connu tant de problèmes. Il y a des familles aujourd'hui qui sont divisées. Les gens qui sont au diaspora, ils ont des problèmes aujourd'hui dans leur famille. Ils ne se parlent plus. Il a dit quelque chose. Tu envoies l'argent là-bas pour qu'on te construise, pour qu'on fait des affaires comme ça. Ton propre frère, ta sœur mange ça, bouffe ça. Et lorsque toi tu vas parler, ça sera que ta propre mère qui va intervenir. Qui va dire, tu vois pas, même s'il a mangé ça, c'est ton frère, c'est ta sœur, tout ça. Vous voyez, il a dit, ça crée maintenant des problèmes, ça crée des difficultés. Tout ça, à cause de certaines marques d'ignorance que nos frères qui sont en diaspora, ils oublient sur le fonctionnement des affaires. Alléluia. Donc là, j'ai compris une chose, bien aimée. Les enseignements que je vous ai donnés en 2023 sont des clés importantes. Sont des clés importantes à comprendre. Donc si tu vas mener certains changements autour de toi, tu vas prendre certaines décisions. Même ça va te coûter cher. Même ça peut te briser certaines relations. Mais comme tu veux le changement dans ta vie, tu vas te lancer à ça. Alléluia. Tu vas te lancer à ça. Parce qu'une structure change par le changement des comportements que les gens adoptent. Cela veut dire pour cette année, si moi je vais réussir, je dois adopter certains comportements dans ma vie. Au niveau de mes relations avec Dieu. Amen. Au niveau de mes relations dans ma maison, dans mon mariage, tout ça. Dans le ministère, je dois adopter ça, tout ça. Parce que c'est par le changement qu'on crée l'équilibre. C'est par le changement qu'on crée l'équilibre. Lorsqu'il y a le changement, l'équilibre se crée. Écoutez, Jassé avait monté sur l'arbre. Non parce qu'il était seulement un homme de petite taille, mais parce qu'il avait la volonté de changer. Parce qu'à l'époque de Jassé, il y avait aussi des hommes de petite taille. Mais qui n'avaient pas la volonté de faire quoi? De monter sur l'arbre pour voir Jésus. Mais Jassé avait compris, mon temps du changement est arrivé. Il faut que je puisse atteindre notre dimension. Et il a trouvé le moyen qui était important pour lui pour amener le changement. Ce moyen-là, c'était quoi? C'était de monter sur un arbre. Alléluia. Bien-aimés, si vous voulez changer dans votre vie, vous devez trouver un moyen qui vous permet d'accéder au changement. Et ce moyen-là, ça peut être votre foi. Ce moyen-là, ça peut être votre volonté. Ce moyen-là, ça peut être votre détermination. Ce moyen-là, ça peut être votre engagement. C'est très important que nous puissions comprendre ça. Lorsque une femme dans la Bible, il avait accepté le changement, tout Samarie avait changé. Amen. Tout Samarie avait changé. Cette femme-là, elle a accepté le changement. Et la Bible déclare, regarde l'identité qu'on lui avait donnée. Elle était une femme prostituée, tout ça. Mais les jours où il a accepté le changement a impacté sa vie. Et lorsqu'il a amené ce changement-là en Samarie, et la Bible déclare tout le pays avait complètement changé. Amen. Donc le changement que tu mets en place dans ta vie, le changement que tu actives dans ta vie, ça peut changer beaucoup de choses autour de toi. Alléluia. Je vais terminer par ces mots. Tu dois savoir que vous êtes né pour devenir. Amen. Pour devenir, il faut accepter de passer par la transformation. Vous et moi, nous sommes nés pour devenir. La Bible déclare à tous qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir. Donc pour devenir, tu dois accepter de passer par la transformation. Et pour passer par la transformation, tu dois accepter de passer par la main d'un homme. Regardez, pour que Nathan puisse devenir ce qu'il est là aujourd'hui, il a passé par la main de sa maman et de son père. Amen. Il a passé par la main
Amen. Il a passé par la main. Et il va grandir jusqu'à 18 ans, tout ça. Il sera toujours dans la main de son papa et de sa maman, tout ça. Parce que son père et sa mère sont là pour donner l'éducation, pour tailler sa vie, tout ça. En fait, qu'un jour puisse devenir. Mais tel qu'il est là, il doit accepter la transformation. Amen. Même s'il plaît, son papa et sa mère vont lui dire non, nous on veut ça pour toi. Amen. Nous on veut ça pour toi. Nous on veut ça pour toi. Parce que s'il n'accepte pas, il va pas, la transformation n'aura pas d'impact sur sa vie. Amen. Et tu dois savoir que nous sommes nés pour devenir. Et pour devenir, on doit accepter de passer par la transformation. Et la transformation, ça se passe par la main de quelqu'un. Ça se passe par la main de Dieu, ça se passe par la main des leaders que Dieu a établis, ça se passe par des conseils, ça se passe par beaucoup de choses, tout ça. Et voilà pourquoi il est tellement important d'être dans l'humilité pour comprendre ça. Amen. Moi, il y a quelque chose que j'ai grandi avec. Même auprès de mon père spirituel. J'ai toujours dit, et gloire à Dieu que Dieu avait déjà mis ça là. Vous savez, depuis que je suis avec mon père spirituel, j'ai mis dans ma tête, je ne peux jamais donner conseil à mon père spirituel. Si je lui donne conseil, c'est une malédiction. C'est moi qui est appelé à recevoir les conseils de mon père. Moi, je suis là pour apporter des idées à mon père, mais pas les conseils. Parce que moi, je suis appelé à écouter les conseils quoi des morts. Moi, je suis obligé à apporter des idées. Amen. Avec mon père, papa Nkelani, j'étais toujours pour lui porter des idées. Papa, regarde, papa, est-ce que papa, on peut faire ça? Il dit, ok, on va analyser ça. Pas difficile, on va le faire, tout ça. Mais moi, je suis là pour recevoir des conseils venant de lui. Je suis là pour lui porter des idées. Amen. Mais pas le conseil. Parce que c'est lui qui est censé les faire quoi? De me donner des conseils. Amen. Lisez Proverbe verset 1, verset 1, on dit quoi? L'enfant est obéi à vos pères, tout ça. Donc moi, je suis obligé à faire quoi? À obéir aux choses que lui, il me donne. Mais moi, je suis obligé à lui donner, d'apporter ma contribution, mes idées. Et c'est là qui amène l'impact et la bénédiction dans notre vie. Et si on arrive à activer ça, bien aimé, certaines choses changeront autour de nous. Cette année, nous voulons vivre le miracle de notre vie. Mais commencer à porter le changement dans ta vie. Amen. Si tu veux maigrir, allez à la salle. Si tu veux vivre avec là, fais ça, fais ça. J'aimerais que beaucoup de choses changent autour de nous. Amen. Beaucoup de choses changent autour de nous. Donc, prends de bonnes décisions pour amener certains changements autour de nous. Si tu mangeais 3 fois, diminue. Manger 2 fois. Amen. Donc il y a certaines choses à changer autour, changer vers certaines habitudes. Moi, il m'arrive qu'actuellement, ça fait déjà un temps, il m'arrive que je mange qu'une fois par jour, où je prends que du thé le soir, tout ça. Il m'arrive que je mange parfois une fois. Je prends du thé le soir. C'est bon pour moi. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de l'énergie pour le défi qui est devant moi. Je ne mange pas la semoule, ce dernier temps, je ne mange pas la semoule tout le temps. Les jours où je bouffe, moi, la semoule, peut-être c'est le vendredi. Mais du lundi, peut-être au jeudi comme ça, j'équilibre un peu ma façon de manger. Pourquoi? Parce que je vais amener certains changements autour de nous. Que le bon Dieu bénisse.